Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La conception royale d'une diplomatie fructueuse ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. En près d'un quart de siècle de règne, Sa Majesté le Roi a élaboré et mis en œuvre une approche diplomatique qui a fait du Maroc un acteur incontournable sur le continent africain. Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe, Se plaisait à dire feu Hassan II. Sa Majesté Mohamed VI s'est attelé, en 24 ans de règne, à matérialiser ce propos. Mieux encore, les branches du royaume s'étendent, désormais, au-delà de l'Atlantique et au Moyen-Orient. Il y a un an, Sa Majesté Mohamed VI a précisé la vision qui encadre l'établissement, le maintien et le développement des relations du royaume avec les autres pays du monde. le Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. Certes, la question du Sahara demeure une priorité pour la diplomatie marocaine et façonne sa stratégie géopolitique, mais il serait réducteur de limiter les efforts diplomatiques du Maroc à la seule défense de son intégrité territoriale. Comme il serait stupide de s'imaginer que l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie ont apporté leur soutien à la proposition du Maroc de solutionner l'affaire du Sahara par l'octroi d'une autonomie élargie à ses provinces du Sud selon le seul angle d'approche des relations entre les deux rives de la Méditerranée. L'auteur poursuit son article ainsi. Des intérêts bien compris. Il en est de même des États-Unis et d'Israël, qui voient, depuis près de 3 ans, le Maroc comme un allié stratégique de premier plan. Le Maroc est lié aux États-Unis par un accord de libre-échange depuis 2004, une exclusivité en Afrique, ce qui a permis, depuis lors, de multiplier par 5 le commerce entre les deux pays. Les États-Unis sont, par ailleurs, devenus le premier investisseur étranger au Maroc. Les deux pays organisent conjointement, depuis 19 ans, des exercices militaires de grande ampleur, African Lion, qui donnent des sueurs froides aux voisins de l'Est. Les échanges commerciaux avec Israël ont également connu une croissance exponentielle, enregistrant une hausse de 150% en 2022. Et ce n'est que le début de relations économiques et commerciales mutuellement avantageuses, maintenant que Tel Aviv a reconnu la marocanité du Sahara. L'auteur précise ainsi. Le pragmatisme à l'honneur. Dans le camp opposé aux intérêts occidentaux, pour la Russie, premier fournisseur de systèmes d'armement à l'Algérie, le Maroc est le principal partenaire commercial en Afrique. En pleine guerre d'Ukraine, les échanges entre les deux pays ont progressé de 42%. Ce membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU veille, d'ailleurs, à ne pas gâcher ses relations fructueuses avec le Royaume lors des votes relatifs à l'affaire du Sahara. Moscou dit à Alger ce qu'elle aime entendre, mais s'abstient de voter contre le Maroc ou d'opposer son veto aux résolutions onusiennes relatives à la question du Sahara. Lors du récent sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, la Pseudora n'a pas été invitée, alors que le chef du gouvernement marocain a été le premier chef de délégation à prendre la parole. Une gifle cinglante infligée à l'Algérie, dont le président s'était pourtant donné en un spectacle affligeant d'obséquiosité lors de sa visite à Moscou, à la mi-juin de l'année en cours. L'auteur continue son article comme suit. La route vers l'Eldorado africain. D'autre part, les exportations de produits marocains vers le marché chinois ont enregistré un record, l'année dernière. Outre le fait que Pékin est particulièrement allergique au discours séparatiste, souffrant elle-même de ce problème au Tibet et au Xinjiang, la politique économique du royaume en direction du continent africain entre en résonance avec le projet chinois de nouvelle route de la soie. Un simple coup d'œil sur la carte du monde laisse voir l'importance géostratégique du royaume, à la croisée des chemins entre l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'espace atlantique. Tous les experts internationaux sont unanimes pour considérer l'Afrique comme l'Eldorado économique du nouveau millénaire. Le continent noir est la deuxième région du monde à connaître une croissance rapide du PIB, en 2023 à 2024, après l'Asie. Sur les 10 pays du monde dont l'économie est la plus dynamique, 5 sont africains. L'auteur ajoute ainsi. Une vision prospective.
C'est à ce sujet que l'on peut estimer à sa juste valeur la perspicacité de Sa Majesté Mohamed VI, qui a mené plus d'une 50aine de visites dans les pays d'Afrique subsaharienne depuis le début de son règne. L'approche marocaine dans les relations avec les autres pays du continent tranche, par ailleurs, par rapport au discours anti-impérialiste qui a longtemps prévalu. Le Maroc est parvenu à inspirer une nouvelle conception des relations entre les pays d'Afrique, où le co-développement et la coopération gagnant-gagnant l'emportent sur la stérile dénonciation du néocolonialisme. L'Afrique ne se lamente plus, elle agit pour répondre aux besoins de ses populations, qui représentent un marché de 1,4 milliard de consommateurs, chiffre de 2022. Ils seront, selon les projections de l'ONU, 2,5 milliards, en 2050, et 4,4 milliards, à la fin de ce siècle. L'auteur conclut son article ainsi. Le facilitateur continental. Grâce à la prévoyance de Sa Majesté le Roi, dont le dynamisme diplomatique a ouvert la voie aux entreprises marocaines sur le continent, le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique, une position qu'il occupe depuis longtemps déjà en Afrique de l'Ouest. Toutes les grandes puissances économiques de ce monde ont pris conscience du rôle de facilitateur que joue désormais le royaume sur le continent, où ses banques sont presque partout présentes. Elles savent tout aussi pertinemment que les provinces du sud du Maroc constituent un lien physique avec l'Afrique subsaharienne, auquel il ne va jamais renoncer, au risque de se couper de son principal marché d'avenir. Le Maroc africain est bien plus qu'un slogan, c'est un projet national qui va déterminer le futur du royaume. C'est le coup de génie de Sa Majesté Mohamed VI, que les diplomates et les opérateurs économiques marocains ont concrétisé au cours des 24 dernières années. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.